Merci d'accueillir notre invitée, Mademoiselle Lou, qui est avec nous. Bonjour. Elle vient nous présenter ce single. Ah si tu savais, je compte plus sur les gens, c'était galère. L'impression d'être au bord de la falaise. Si ça t'arrange, c'est moi la mauvaise. Tu vas nous expliquer tout ça, il va falloir que tu nous expliques tout ça. Mademoiselle Lou avec nous, bienvenue, c'est la première fois sur Move en plus, donc ça fait plaisir de t'avoir. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. T'étais venu nous voir l'année dernière, mais pas dans les studios, c'était pour un concert, le concert de la sélection. C'était alors peut-être pas une des premières scènes, mais quand même, mine de rien. Franchement, c'était une de mes premières scènes. Ok, ça va, ça s'est passé comment ? Comment ça s'est passé ? En vrai, j'étais assez stressée. C'était une première, je crois, rediffusion en direct, je crois, sur la radio et tout. Donc c'était angoissant. Okay. Angoissant. Mais sinon, depuis, on a pris un peu plus la confiance sur scène. Okay. C'est bien, très bien. Voilà. Bon, t'arrives en forme, pas trop stressé pour l'émission ? Non, ça va. Bon, voilà, c'est ce qu'on aime, il n'y a pas de problème. Sois pas impressionné par ces deux-là, vraiment. Ils sont complètement inoffensifs. On n'est pas impressionnant. Non. La carrière est jeune, mais il y a déjà un EP qui est sorti courant 2023, l'EP Précieux. Il y a eu pas mal de choses. On va revenir un petit peu sur ton parcours, du coup, parce que des interviews, t'en as donné, mais pas tant que ça non plus. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est important de te présenter. Il y a à peu près 2 ans, tu sortais ton premier single. Ouais, ça va. C'est ça, hein ? Exactement. Donc finalement, ça passe vite 2 ans. Ouais, mais c'est passé beaucoup de choses depuis. Ouais. Justement, c'était comment ta vie à cette époque ? Une journée type de Mademoiselle Lou à l'époque, c'était quoi ? Journée type, en vrai, je me réveillais, j'allais au travail. Je travaillais de ouf. J'étais en restauration à ce moment-là. Ok. Et je travaillais pendant 4 ans en restauration. D'accord. Et voilà, après, je rentrais, je me couchais. T'es une femme courageuse. Je me couchais. Et du coup, quand est-ce que tu faisais de la musique ? Franchement, je faisais de la musique sur mes temps libres. Ok. Donc j'en avais pas beaucoup, parce que la restauration, toi-même, tu sais, c'est dur. Ouais, c'est ça. Les horaires sont un peu compliqués. Mais voilà, je trouvais du temps le soir, le week-end. Et tu faisais ça toute seule chez toi, ou alors t'avais déjà une équipe à l'époque ? C'était comment ? Alors à l'époque, en vrai, je venais de commencer à travailler avec mon producteur KNG. Ok. Et du coup, mes maquettes, je les enregistrais chez moi toute seule avec mon téléphone. Et après, on allait en session studio pour enregistrer. Ah ouais, sous BandLab. Voloco. Ah, Voloco, carrément. Ah ouais, bien. On sait pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est, mais c'est une application tu peux t'enregistrer. Ok, d'accord. Comme le dictaphone sur l'iPhone. Exactement. C'est un peu mais sauf que tu peux mettre la musique. Tu peux rajouter des fichiers, tu peux rajouter des effets, des trucs. Parce que le dictaphone, du coup, tu enregistres, il n'y a rien derrière. Ouais, c'est à blanc, Ça, c'est vraiment la galère. La galère. C'est un peu plus évolué quand même. Au moins, ça t'a permis de te chauffer, de t'entraîner. Exactement. Et t'as posté déjà des trucs de l'époque qui étaient enregistrés là-dessus, sans les refaire en studio ou Pas sur les plateformes, mais en vrai, je pense que c'est un peu comme ça que je me suis fait connaître en vite fait, tu vois, que j'ai installé ma communauté, c'est parce que je faisais des extraits sur Instagram et je les mettais, mais c'était que des extraits vocaux, c'était vraiment pas quali. Les gens me suivaient en fait. Comme on écoute avec le téléphone, en vrai, c'est pas très très grave. Ouais, je crois, je sais pas, non, mais même en soi, les effets et tout, ils sont pas ouf dessus, tu vois. Mais parce que t'es une star maintenant, t'es expérimentée, donc tu captes le truc, mais à l'époque, Mais c'est quoi, tu prenais des type beats ? Je prenais des type beats. Après, en soi, j'avais déjà à ce moment-là quelques potes qui étaient du coup composés et tout. Kev 117, voilà. Ok, on dit c'est bien. avec lui. Ok. Ouais, t'étais pas toute seule. C'est marrant parce que sur Twitter, enfin X maintenant, on arrive un peu à retracer ton parcours ces 2 dernières années parce que tu postes pas mal. Parce que je me plains toute l'année. Tu postes pas c'est une mal de appli trucs. pour ça, hein. C'est une appli pour ça. C'est ce qui ne se plaint pas là-bas, franchement. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non mais c'est marrant parce que je me suis amusé, donc ça a été un peu long, mais j'ai retracé un peu le truc pour voir comment c'était à l'époque. Et puis effectivement, tu parles de ton taf, tu parles des transports en commun, tu parles de ton quotidien de l'époque. Ouais, voilà, de la vie. J'imagine qu'a un tout petit peu changé. Et t'avais annoncé à l'époque ce qui a été, j'imagine, la meilleure nouvelle du moment à l'époque, c'était le riposte de Booba. Ouais. Et tu l'avais annoncé de cette manière-là. C'était le 17 mai 2022. Le Duc m'a riposte. Bisous. Ouais. J'adore. Je sais pas, j'étais trop. Enfin, en vrai, j'étais refaite. Je sais pas, je me suis dit, mais en fait, bisous, genre. Ouais, non, mais parce que du coup, quand tu lis le tweet, tu te dis pas la meuf, elle est refaite, normal. Ah, vraiment ? Allez, bisous. Non, je vous le dis comme ça, quoi. Non, en vrai, j'étais refaite, mais ouais, Twitter. Bisous, quoi. Bah ouais, et c'est qui la première personne à qui t'en as parlé dans tes proches ? En vrai, j'étais avec mon producteur à ce moment-là. Okay, on était en session et on reçoit un appel d'un pote qui nous dit Lou, elle est dans la story de Booba. Quoi ? Donc au début, t'as peur ? Au début, non, en soi, je me dis juste, mais
Mais quoi, genre en mode c'est une blague. Ça va toi? Non, en vrai au début je me dis c'est une blague, tu vois, genre en mode tu crois pas super tout de genre, suite, c'est grave drôle. Et au final on regarde et genre je suis dedans et voilà, c'est un truc de ouf en vrai. Genre je m'y attendais pas. Ça fait plaisir. Nous on se rend pas bien compte, mais quand t'es une jeune artiste, ça change quoi concrètement un riposte de Booba? On sait qu'il a une audience monstrueuse, mais qu'est-ce que ça change concrètement, à part le fait que évidemment ça fait super plaisir? Ouais, pour ma part, en vrai, ça m'a plus impressionné parce que je me suis dit, déjà, il est tombé sur le son. Genre, c'est une dinguerie. Après, le son en soi, Booba, c'était pas forcément le premier à le partager, tu vois. Okay. Genre, il avait déjà quand même un petit engouement à ce moment-là parce qu'on était arrivé sur un genre de mélodrill et les gens ils se disent, mais qui fait ça? Genre, qui est cette dame? Nouveau, genre, c'est qui elle, tu vois. Et du coup, voilà. Et genre, franchement, j'étais, je sais pas, genre. Honoré. Et du coup, c'est quoi les coulisses de tout ça? Après ça, est-ce que vous avez discuté un petit peu? Parce qu'on sait que ça a abouti sur un featuring qu'on a joué d'ailleurs l'année dernière, Zénith. On peut l'écouter d'ailleurs, c'est ce morceau-là. On s'est promis d'être sincère. On s'est déçu par le passé. C'est toi et moi contre la terre entière. Comment on passe d'un riposte à un featuring? Parce que tous les gens que Booba riposte n'ont pas leur featuring c'est vrai, dans la foulée, tu vois. C'est vrai. En fait... c'est pas du coup il partage mon premier son, enfin mon premier clip et on sort du coup Netflix and Chill, si tu savais avec Raplume, etc. Et en fait tu continues à riposte de temps en temps, tu vois. Ok. Genre, parfois je me réveille le matin, je vois je suis là genre, je suis là quoi. J'ai capté dans sa voix, elle commence à être habituée à un moment. Non, même pas. Franchement, genre à chaque fois c'était impressionnant. C'est un plaisir, en fait, non, mais d'où ça doit faire kiffer. Genre, en mode trop cool en fait. Et en fait, c'était vraiment, genre j'étais vraiment fière parce que je me disais, mais en fait, un des rappeurs que j'ai écouté, le premier rappeur que j'ai écouté, genre, il me riposte, genre, il te valide. C'est énervé, j'étais grave contente. Et du coup, en vrai, on se parlait pas de ouf. Enfin, je disais merci, quoi. Tu vois. Ouais. Et un jour, il riposte Si tu savais, qui est dans la compil Raplume. Et il me dit, et je lui dis, en fait, j'aurais grave kiffé que tu sois sur ce son et tout. Et au final, on a commencé à prendre nos contacts et tout. Et du coup, je lui ai envoyé la maquette de Zénith et il a kiffé. Ah, c'est lourd. Ça s'est fait plutôt rapidement, du coup. Ça s'est fait rapidement. Du coup, c'est un film grave respecté. Vous êtes rencontrés? Ouais, parce que pour le coup, il pose un vrai couplet dessus. Il t'a vraiment respecté. Et l'écriture, elle est vraiment top. Et elle se marie parfaitement avec ce que t'avais écrit du coup avant. Il est toujours fort, mais. Ouais, j'avoue, en vrai, je suis pas sur les feats. Franchement, j'ai été vraiment honoré encore une fois. Non, ouais, ça fait du coup, vous avez fait tout ça à distance? Ouais. À ce jour, vous êtes rencontrés ou pas encore? Non, pas du tout. Ok. T'aimerais bien? Pourquoi pas, écoute, un jour, peut-être, tu sais, quand je ferai une grande salle, peut-être un jour je l'inviterai, je sais pas. Okay. Mais sinon, non, je sais pas, il fait sa vie, je fais la mienne et tout. Il n'y a pas eu des propositions business, parce que souvent, quand ils repostent beaucoup d'artistes comme ça, parfois, ça aboutit sur une signature 9 de I, tout ça. Ouais. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je suis pas du tout signée au 9 de I. Il y a plein de gens qui pensent ça. Ouais, non, mais vraiment, et même encore aujourd'hui, dans les commentaires ou même dans les conversations que j'entends, voilà, donc sinon non, je ne suis pas signée au 9 de I. Voilà. Comme ça, c'est clair. Mais non, mais c'est encore mieux, tu vois. C'est pas genre en mode t'es chez lui et du coup il fait la promotion, il aime ce que tu fais, peu importe où t'es, tu vois. Ça, c'est encore plus valorisant. Ouais, exactement. Le feat là, il t'a donné beaucoup de lumière. Est-ce que ça t'a aussi apporté son lot de haters? Parce que Booba, il est autant aimé que détesté. Est-ce qu'il y a des gens qui mélangent tout comme ça et qui se disent elle a fait un feat avec lui, donc on n'aime pas Booba, donc on va pas l'aimer? Est-ce que t'as ressenti un truc comme ça? Franchement, ou c'est cool? Les haters de Booba, je les ai pas forcément pas du tout ressentis, ni croisés ou quoi. Genre franchement, les haters tout court, ouais. Ah ouais. Mais sinon, non, pas du tout. Genre non. Ok. Et tu dis dans ton morceau, si tu savais, que tu l'as fait pour la musique, pas pour sortir de l'anonymat. Du coup, là, maintenant que t'es sorti de l'anonymat, t'es foutu. Comment tu le vis? Est-ce que c'est ambiance, c'est cool, ou t'aurais préféré rester dans l'anonymat? En vrai, je suis un peu mitigée. Ok. Genre, je vais pas te cacher, je suis un peu mitigée parce que je suis pas sûre de correspondre vraiment dans ma personnalité à ce que les gens attendent dans l'industrie musicale. Les emmerdes.
Non mais voilà, on les emmerde, mais c'est quand même c'est quand même grâce à eux, tu vois, qu'on est là. Donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, en vrai, je kiffe toujours la musique. Je kiffe faire de la musique. Je kiffe partager ma musique. Grâce à la musique, aujourd'hui, je voyage, je fais plein de concerts. C'est juste énervé en vrai. On adore. Non, je suis reconnaissante, quoi. Ok. On adore. Je crois savoir que t'as des parents musiciens. Oui. C'est eux vraiment qui t'ont mis dans la musique ou et c'était quel style de musique? Avant, moi, j'étais au conservatoire en fait. Oui, donc du coup, j'ai fait un peu de violon, vite fait avec ma mère. Ok. Rien à voir, mais j'imagine que ça aide un peu dans le travail des mélodies. Ah non, mais complètement. Je pense que si j'avais pas eu ces bases musicales là, aujourd'hui, j'aurais pas. Je vais pas dire des facilités parce que c'est un peu prétentieux, tu vois. Mais des aptitudes. T'aurais pas ce truc. Voilà, exactement. Genre ces capacités à créer. Ok. Quel regard ils ont sur ta musique aujourd'hui? Vous en parlez? Ouais, on en parle. Ils sont fiers. En vrai, je pense que c'est tout. Genre, ils sont fiers, ils sont contents, ils sont heureux, mais c'est déjà beaucoup, tu vois. Genre, Ouais, de ouf. À partir de quand ils ont su que t'étais artiste? Est-ce que pendant un moment t'as fait ton truc dans ton coin ou dès le début vraiment c'était acté que c'était ton truc et... En vrai, je pense qu'ils ont su à partir du moment où il y avait mon premier clip en fait. Ok. Genre c'est là où ça a commencé à devenir un petit peu plus concret, donc je leur ai expliqué ce que je faisais, de mon argent, de mes trucs, de ma vie en fait. Et du coup en vrai ils m'ont toujours ultra soutenu depuis le début. Ok. Genre, ils sont déjà venus te voir? Ils sont venus me voir à l'Olympia. Comment tu t'es sentie? T'étais stressée ou ça va? J'étais ultra stressée parce que ça faisait vraiment pas très longtemps qu'on était dans le paysage, tu vois, musical. Et en vrai c'était une big scène, tu vois. L'Olympia, gros, c'est un peu légendaire, tu vois. Bah grave. Du coup non, en vrai j'étais trop contente. On arrive à se lâcher pareil quand les parents sont dans la salle. C'est ça. Du coup moi j'ai pas forcément ressenti la pression de mes parents, mais il faut dire que je faisais pas un concert à moi, tu vois, genre en mode c'était quand même un set un peu, genre je crois que j'avais 15 minutes, quelque chose comme ça, c'était un concert caritatif, tu vois. Ok. Ok, on adore. Bon. Très bien. Mademoiselle Lou qui est avec nous pour nous parler de son actualité, de ce single notamment, et de plein d'autres choses, de ce que tu veux à vrai dire. On parlera pas Clémentine, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème avec ça. Quoi? Elle aime pas les clémentines. T'aimes pas les clémentines? Non, j'aime pas. En fait, genre j'aime pas du tout l'odeur. Et non, en vrai, la vue non plus, en vrai, ça, j'aime pas trop, non. Du coup, c'est relou parce que tout le monde t'en parle. Non, mais même en parler, c'est insupportable. Comme t'en parles à chaque fois, tout le monde t'en parle. C'est une phobie, c'est vraiment une phobie ou c'est juste. En fait, je sais pas trop ce que c'est, juste, je sais que j'ai des surfroides. Genre, j'ai des montées de chaleur genre, quand on en parle, tu vois. C'est une phobie. Genre, du coup, voilà. D'ailleurs, hier, j'ai pris le train et genre, il y avait 2 personnes, une devant moi et une derrière moi, qui ont sorti une clémentine comme ça. C'est senti piégé. Parce que ça sent beaucoup trop fort, c'est vraiment un cauchemar. Vraiment fort. Non, pour de vrai, ça sent fort. En plus, ça reste sur les doigts. Ah bon, c'est bon. Voilà. Et les oranges? Les oranges, non? Non, enfin, j'aime pas les agrumes. Oui, d'accord. Ok. Très bien. Non, mais je voulais préciser ça. Non, mais t'inquiète pas, on va parler que de choses que t'aimes. A priori, bois un petit coup d'eau. J'ai entendu dire, alors tu parlais de Booba dans tes inspirations, en tout cas dans les rappeurs que t'as écoutés. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir à quelle période t'as écouté Booba. Booba, il a une tellement longue carrière qu'on a tous des moments auxquels on a pris le train, quoi. J'ai commencé à écouter du rap grave tard, en vrai. Moi, j'ai commencé à écouter vers genre 9 de Yveron. Ok. Ah oui, c'est vrai. Après, je connaissais genre Scarface. À l'époque 2010, tu vois, genre, mais vraiment, j'écoutais. 9 de Yveron, c'est quoi? C'est 2015? Ouais, c'est dans Nero Nemesis. 2015, ouais, c'est 2014. Genre, c'est tard, j'écoutais SCH, Fusil. Ok, d'accord. Mais juste parce que moi, je me demandais, du coup. Parce que tout à l'heure, par exemple, en off, quand t'es arrivé, je te disais que la prod de Si Tu Savais, ça m'avait un peu surpris, tu vois, je m'attendais pas à ça, forcément. Ah oui. Et genre, Marc, j'aurais bien aimé savoir, dans ta playlist, qu'est-ce qu'il y a? Genre, t'écoutes quoi? Beaucoup de chata. Sérieux? Quel plaisir, Margot! Ouais, ambiance! Franchement, vraiment, quasiment que ça. Ah ouais, c'est vraiment son ambiance, tu vois. Moi je me suis dit, je me prépare, je fais ma vie. Mais on adore, tu sais, c'est tellement contrastant avec ton énergie. Mais de ouf, tu vois. J'adore. Tu sais, c'est vrai que mon rêve de voir danser sur du chata. Je me suis dit, à tous les coups, elle écoute de la trappe d'Atlanta de ouf et tout. Bah même pas. Ah ouais, chata non, pas du tout. Ok. Vraiment, genre, ouais, les sons un peu afro et tout. Mais sinon. Ouais, non, je sais pas trop ce que j'écoute. J'écoute mes sons, genre vraiment, ça fait un an, j'ai l'impression d'écouter que mes sons. Mais t'écoutes ta musique pour le plaisir? Pour le plaisir, je sais pas. Enfin, en fait, vraiment, genre en mode. Les sons, j'ai l'impression de les écouter vraiment 1000 fois entre les mix, les masters, les trucs. J'aime bien regarder le clip et tout de temps en temps. Je me dis, ah ouais, c'est vrai, on a fait ça et tout. Ah ouais! Et, mais non, sinon, en vrai, ouais, j'écoute
vite fait mes sons, mais j'écoute plus ceux qui sont à venir, tu vois. D'accord. Ceux que nous, on peut pas écouter, c'est ça. C'est ça. Bon, très bien. Parmi les gens avec qui tu aimerais bien fitter, j'ai vu dans une interview que tu parlais d'Hamza et d'SCH. Yes. Du coup, nous, on aimerait bien aussi ce feat avec Hamza ou avec SCH, mais du coup, comme on n'est pas patient ici, on les a fait les feats. C'est le cadeau. Ouais, c'est le cadeau. C'est le cadeau. Donc, j'attends d'écouter. Je t'ai fait un feat avec Hamza et je t'ai fait un feat avec SCH. Tu me diras derrière lequel tu. Faudra en garder un seul. Faudra en garder qu'un seul. Okay. On écoute celui avec Hamza pour démarrer si tu le veux bien. Est-ce que tu vois quel morceau c'est ou pas? C'est dans le dernier album? Ouais, je vois. Mais par contre, je me rappelle absolument pas des noms des morceaux que j'ai. C'est ma réalité. On t'a mis en feat là-dessus. Ok. Voilà, parce que je trouvais que l'ambiance elle collait bien avec ton mood. C'est un peu nocturne et tout. Voilà, c'est ça. On laisse démarrer Hamza quand même, la politesse. Pas de bénéfice, donc j'ai soupçonné. Belle que cette bitch, elle va te consommer. J'te marcie de chacun pour le risque, oh non, non. J'ai pris cette life, sale. J'te veux seulement quand je tease la night. Elle sort les métaux pour la maille. C'est à toi de rentrer, t'es prête? J'ai pris la night. Allez. C'est pas la forme, je dirais ça va. J'ai pas besoin d'en parler si tu veux savoir. Je laisse fond naturel, j'ai un cauchemar. Ils font que tourner leur veste, puis on s'arrache. Ah bah ouais, c'est pas la forme, je dirais ça va. Pas besoin d'en parler, mais c'est pas grave. Emmène-moi ton CV, on s'en va. Rattrapé par mes démons, ça me rend malade. Rattrapé par le passé, je te mens pas, je regrette. J'ai peut-être tout gâché. J'oublierai les galères, les promesses. Dans la stup, dans un revêt. Bébé, dis-moi où ça mène. À perte, soyons sincères. Je me sens si seule, même quand t'es dans la pièce. Ça glisse de ouf, hein. De ouf. Ça passe bien. Bébé, dis-moi où ça mène. À perte, soyons sincères. J'ai grandi dans la violence, avec un jeune. Ça, c'est le premier. Mademoiselle Lou, Hamza, ça y est, c'est fait. Voilà. Tu gardes ça en tête. C'est bon, là, on garde. C'est bon. Pour la réédition maintenant, de PNL. Voilà, pour la réédition de l'album d'Hamza. On va écouter SCH du coup et après tu nous dis lequel tu gardes. Yes. Ça marche? Allez. Tu connais bien la musique de SCH? Les titres, non. Non, pas les titres, j'ai bien compris. Mais genre vraiment rien du tout. C'est pas un blind test, j'espère. Non, c'est Zone à danger, ça. Sans tombe un ref et repart. L'amour tue ma neutralité. Les feuilles tombent et meurent sur le trottoir. L'automne reviendra tuer l'été. Je suis le S-God, The 19 vient me faire. J'attends le merci pour l'ascenseur. Quand les mensonges ont l'air sincères, je monte à pied comme la vérité. Que la vie est belle, la vérité, je la vends en gris. Je remets tout en question comme si c'était maladif. Je suis pas d'humeur à la fête, non. J'ai la flemme. Je me prends trop la tête, je passe la nuit à me faire des films. Ils ont retourné la veste, mais ces bitches follow me. Hey. Ils essaieront de m'éteindre pour me souhaiter de réussir. Mais je fais pas tout ça pour le paraître. Je fais que parler dans le vide, je perds le sommeil. Entre nous ça va pas, je veux m'en remettre. Mais je finirai pas mal si tout s'arrête. Mais je fais pas tout ça pour le paraître. Hey. J'ai fait des trucs insensés, tu sais ce qui s'ensuit, pas d'humeur à danser. J'suis né dans l'incendie, tu sais ce qui s'ensuit, dans les zones à danger. SCH, Mademoiselle Lou, ça y est, c'est fait aussi. Voilà. On garde lequel? Ça est. En vrai, je pense que j'aurais gardé celui avec Hamza parce que je trouve que la mélodie elle passe quand même Elle mieux passe avec mieux, l'instru de ma réalité que sur le son des SCH. En revanche, en vrai, SCH il est fort, tu vois. Donc tu veux les deux en fait, tu veux un nouveau morceau avec SCH et on garde celui-là. Mais moi, tout le monde s'en fout, mais je préfère celui avec SCH parce que je trouve que ça change la dimension du morceau, tu vois ou pas? J'entends. Voilà. D'accord. Voilà, donc. Merci pour ton avis. Les cadeaux. Je te donne celui de SCH et je donne à Mademoiselle Lou celui avec Hamza. Sur Twitter, j'ai vu que tu avais écrit on m'a déçu trop de fois, maintenant c'est tant pis pour moi. Ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'il faut vraiment que je trouve un sens à tout ce que je dis genre non. Parce que je raconte quand même beaucoup de conneries. Mais là c'est pas une connerie. Non, en vrai on m'a déçu trop de fois, maintenant c'est tant pis pour moi, bah genre j'accepte, tu vois. Genre on m'a déçu trop de fois, tant pis. Bah ouais, de toute façon on peut qu'être dans l'acceptation. Ouais, voilà. Tu parles du fait aussi, désolé, t'inquiète, t'auras pas expliqué, mais du fait qu'il y a trop de gens galèrent. Ouais. Voilà. Pour toi, c'est quoi une galère? C'est quoi ta définition d'une galère? Moi, ma définition de la galère, en vrai, tu peux être une galère dans tout ce que tu fais, tu vois. Enfin, bien sûr, en vrai, il y a des galères dans tout. Mais je sais pas, genre les gens pas sérieux, pour moi, c'est des galères. Ouais.
Les gens pas honnêtes, c'est des galères. Les gens en retard, c'est des galères. Ok. Ah. Ouais, totalement. Je savais qu'il y a des yeux qui allaient se tourner vers moi. Ouais, je sais pas, je vu ça direct, je me suis dit, une galère. Toi aussi tu l'as senti, on a bien vu. Mais ouais, non, en vrai, je sais pas, genre, ouais, les galères, quoi. En vrai, c'est tout me saoule, en fait. J'entends. Moi, j'ai une galère dans ma vie, c'est une personne horrible que je supporte depuis la maternelle, et je voulais savoir, est-ce que toi, t'as une galère à toi? Est-ce que j'ai ma galère? Ouais, on a tous on l'aime de fou. Ah ouais, non, mais de ouf, mais c'est une galère. Ah ouais, non, mais de ouf. On a vraiment cette personne. Genre, en vrai, on souffle de ouf, mais vas-y, tu vois. Alors, en vrai, on va passer au-dessus parce que t'es mon sang, tu vois. Mais en vrai, la famille, ça fait pas tout, hein, les gars. Ça y est, ça arrive. Elle avait raison. En plus, tout à l'heure, elle me disait, on a tous notre galère à nous, tu vois. Bien sûr, mais vraiment. Comme on est tous le bolos de quelqu'un. Moi, je cherchais et du coup, je me suis rendu compte que c'était moi, j'étais la galère de quelqu'un. Bah voilà. J'ai dit, si tu peux pas nommer une galère, c'est que forcément, dans ton groupe de potes, c'est toi. J'ai compris tout seul. Il y a rien, c'est pas grave. Pas tout seul. On vous aime quand même, tu vois, mais. Respectez-nous un peu. Ouais, de ouf. C'est insupportable. Il baisse les yeux comme un grand malheureux. Horrible. C'est terrible. La suite, c'est quoi du coup pour toi? Il y a un album de prévu, j'imagine? Il y a un album en préparation. Voilà. Okay. Je pense du coup plutôt pour début d'année prochaine. Ok. Je sais pas. Et tu crois que tu vas mettre du chata dedans ou quoi? Non, je ne pense pas. Mais pourquoi pas? Parce que ça va pas forcément avec ma DA. J'avoue que là, dans l'album, on est plus sur du Mademoiselle Lou. De précieux, tu vois, que sur Mademoiselle Lou, si tu savais, ou détail, tu vois. Ok. Et un jour, t'aimerais juste tester pour te taper une barre? Ouais, de ouf, non mais carrément, franchement, de ouf. Tu l'as bien compris. Après, j'ai des sons un peu... T'inquiète. Ok. Si tu sors un morceau chata, t'auras au moins une auditrice qui fera un maximum Olivia, de streams. mes streams. Voilà. Ah, grave. On partira. La prochaine fois que tu viendras nous voir, on fera un featuring de rêve sans que tu aies besoin de le faire. Et on te mettra en feat avec Maureen, par exemple, tu vois. Ouais. On pourra faire un truc comme ça. Sale de ouf. Voilà, trop très bien. Maureen. On prendra les nouveaux morceaux et on fera un truc comme ça. Il y a des scènes, évidemment. J'ai vu que le 17, c'est-à-dire la fin de la semaine, là, t'étais à Vénissieux, c'est ça? Vendredi, je suis à Vénissieux. Ça part. Nos amis lyonnais, si vous nous écoutez, allez faire un petit tour là-bas. C'est quoi Mademoiselle Lou en concert? C'est une config avec un DJ pour l'instant? Ouais, exactement. Pour l'instant, je suis avec mon DJ et mon ingé son, du coup, H3 et Aurel. Et voilà, donc pour l'instant, c'est nous contre le monde. Okay. Big up à eux, voilà. Plaisir. T'aurais envie d'un délire un petit peu plus tard, formation avec quelques musiciens, tout ça, c'est un truc qui t'intéresse, vu que t'es musicienne en plus à la base? Carrément, j'aimerais de ouf. Bah, genre, je kiffe le concept de hip-hop symphonique. Ouais, c'est juste incroyable. Elle vient de nous lancer un appel. Tu colles bien, tu colles bien avec le concept, je trouve. Genre, ils m'appellent pas, c'est pas grave. Je leur en veux pas. T'inquiète. Alors, on n'est pas décisionnaire là-dessus, mais on peut passer un petit mot. Non, je plaisante pas. Pour l'année prochaine. En vrai, ça viendra en temps voulu, tu vois, je suis pas pressée. Je pense aussi. Ça va. Mais ouais, sinon, en vrai, je kifferais de ouf même apporter des danseuses et tout. Ah ouais, carrément. Une bonne scénographie, j'ai capté. Ouais, de ouf. Il y a des choses à faire. En fait, moi, j'ai envie de faire du spectacle, tu vois, j'ai pas juste envie de faire un concert. Je comprends. Que ce soit un show. On adore. Bon, là pour l'instant tu trônes en tout cas en formation DJ, en formation hip-hop de base, on va dire. Ouais, l'artiste, le DJ. Ouais. C'est ça. Mais après, en vrai, nos concerts ils sont cool. Genre, venez, prenez vos places. Très bien. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais pas de musique? T'as une passion, un truc qu'on soupçonnerait pas? En vrai, je fais un peu de dessin. Genre qu'est-ce que tu dessines? Je fais de l'art abstrait. Je prends ma tablette. Trop facile ça. Je prends ma tablette et je fais des traits comme ça et je dis waouh, tu sais ça, je pourrais le vendre super cher. Non. En vrai, je fais un peu de dessin. Je dors beaucoup, je mange beaucoup. Voilà. Non, en vrai, j'ai l'impression de pas avoir énormément de vie à côté de la musique. Et la musique, elle prend vraiment beaucoup de place. Ouais, voilà, en fait, c'est ça, c'est la musique, c'est ma vie finalement. T'en fais tous les jours de la musique? T'es genre super productive et tout? Non, j'avoue que moi, je suis pas ultra productive dans le sens où je mets super longtemps à écrire mes sons. Ok. Genre vraiment, je pense que. T'écris tout toute seule? Ouais, j'écris tout toute seule. Top line, tout ça, ça prend du temps. Et j'ai aussi pas envie d'écrire n'importe quoi. Ouais. Voilà. Tu fais bien. Bah, il y en a plein qui devraient suivre ce conseil. Totalement. N'hésitez pas à prendre un peu de temps. Prenez du temps. Bon, merci Lou d'être passé encore, en tout cas, nous voir. Quand il y a l'album, tu viendras nous voir. On te promet un truc chata, sûr. On fera un truc, une animation chata. Là, il y aura on sait pas quoi, mais il y aura une animation. Ramener des danseuses, faites un truc. Tu veux vraiment? Elle nous provoque pas parce que je te jure que ça va faire bizarre. Elle va voir plein de gens, elle va dire, mais vous êtes des ouf. Vraiment, preuve ou fake. Elle va surtout se dire. J'avais dit ça, c'est vrai que j'avais dit ça. Je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas grave. Après, je ne regrette rien. Je te promets juste un truc, c'est que la prochaine fois que tu viens ici, mais c'est vraiment pas une promesse en l'air,
pour ouvrir l'émission, ouvrir l'interview, il y aura un morceau chata et 2 personnes qui danseront devant toi. Vas-y, on fera ça. Vas-y. On connaît plein de meufs. On connaît plein de meufs qui dansent. C'est bien ça, hein. C'est drôle, on va ça. se faire un vrai spectacle. J'espère qu'elles seront payées, mais. Tu penses à mes copines. Je pensais exactement à tes copines. Les copines d'Olivia. Ah là là, si tu savais. Et je te dis pas les copines de Barreau. Hein. Et les copains de Barreau aussi, parce que ça twerk fort aussi. Non, ça, je veux pas savoir. Non, tu fais bien. Non. Merci d'être passé nous voir. En tout cas, Mademoiselle Lou, allez streamer. Allez streamer. Il y a plein de choses. Mademoiselle Lou, tout simplement. Il y a le dernier single qui est dispo. Et plein d'autres choses d'ailleurs. Le P, si vous l'avez pas écouté, c'est très très cool.